Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. En commençant ce moment de prière, je voudrais vous lire une petite anecdote que Sainte Mère Teresa de Calcutta avait racontée un jour. Sainte Mère Teresa de Calcutta, c'est cette sainte qui a vécu de longues années en Inde, à Calcutta précisément, au milieu des pauvres, et qui a fondé un institut religieux et donné sa vie pour les pauvres. Alors elle écrit « Un jour, je descendais la rue. Un mendiant vint vers moi et il me dit « Mère Teresa, tout le monde te fait des cadeaux. Moi aussi, je veux te donner quelque chose. Aujourd'hui, je n'ai reçu que 29 centimes pour toute la journée et je veux te les donner. » Je réfléchis un moment, dit Mère Teresa. Si je prends ces 29 centimes, qui ne valent pratiquement rien, il risque de n'avoir rien à manger ce soir. Et si je ne les prends pas, je lui ferai de la peine. Alors, j'ai tendu les mains et j'ai pris l'argent. Alors la sainte nous dit « Jamais sur aucun visage je n'ai vu autant de joie que sur celui de cet homme, tellement heureux d'avoir pu faire un don à Mère Teresa. C'était un énorme sacrifice pour lui, qui avait mendié toute la journée, au soleil, cette somme dérisoire dont on ne pouvait rien faire. Mais c'était merveilleux aussi, car ces piécettes auxquelles il renonçait devenaient une fortune puisqu'elles étaient données avec tant d'amour. Et peut-être qu'en entendant ce récit, nous pouvons nous demander est-ce que je serais capable, moi aussi, d'une telle générosité comme ce pauvre mendiant de Calcutta? C'est une bonne question. Alors, si je vous cite cette petite histoire, c'est parce que l'Évangile d'aujourd'hui nous en raconte une autre un peu semblable. Ça se passe au temple de Jérusalem. Jésus s'y trouve. Vous pouvez vous imaginer ce lieu. Le temple de Jérusalem est un endroit immense, avec de multiples salles, des cours, et puis évidemment le Saint des Saints, ce lieu où est réservée l'Arche d'Alliance, et puis les salles pour offrir ces salles pour offrir les sacrifices, etc. Jésus aimait beaucoup se rendre au temple parce que il pouvait croiser ainsi beaucoup de monde, des gens qui priaient, des gens qui lisaient la Bible, qui commentaient eux-mêmes des choses religieuses. Et Jésus aimait aussi enseigner là. Mais aujourd'hui, il se tient dans un endroit un peu particulier qui est la salle du trésor. Cette salle où les gens font des dons, des dons religieux. Et alors, l'Évangile nous dit, beaucoup de riches donnaient de grosses sommes. Mais une pauvre veuve s'avança et elle mit 2 petites pièces de monnaie dans le trésor du temple. Jésus appela ses disciples et il leur déclara « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence, elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » C'est beau. C'est beau, n'est-ce pas, de considérer que Jésus est touché par cette pauvre veuve. Au passage, d'ailleurs, c'est assez impressionnant de voir comment le Seigneur est facilement ému par les vieilles dames dans l'Évangile. Par exemple,
la veuve de Naïm, ou bien cette femme hémorroïs, ou alors une autre femme toute courbée, et d'autres encore. Et le Seigneur fait des miracles en voyant ces pauvres vieilles dames. Alors, bon, la question que nous pouvons nous poser, cher ami, parce que j'imagine que je ne suis pas écouté uniquement par des vieilles dames ou des pauvres personnes, mais la question que nous pouvons nous poser, cher ami, qui prie avec moi en ce moment, c'est est-ce que nous sommes capables, nous aussi, de toucher le cœur du Christ? Est-ce que nous sommes capables d'attirer son attention? Si nous étions les riches de l'Évangile, nous pourrions dire, bon, à partir de combien de milliers de dollars, d'aumônes ou de dons, je pourrais toucher son cœur? En fait, c'est la mauvaise question. Ce qui touche Jésus, c'est notre cœur à nous. C'est ce qu'il voit en nous. Ce sont nos dispositions intérieures que lui seul et nous-mêmes, nous connaissons. Ah, le formalisme des pharisiens qui, ostensiblement, paient leurs taxes au temple. Ce n'est pas ce qui nous convient vraiment à nous. Non, ce qu'il faut, c'est que notre cœur soit généreux, qu'il soit généreux à l'intérieur de nous-mêmes, un cœur qui se donne. Et nous pouvons nous demander, mais quoi donner? La réponse, c'est nous-mêmes. C'est l'offrande de notre vie, l'offrande de nos journées, l'offrande de nos pauvretés. Et si Jésus, qui voit notre cœur, nous voit aussi manifester notre amour par des petits détails, alors oui, nous allons le toucher. Vous pourriez me demander, mais quel genre de détails? Eh bien, notre piété, c'est-à-dire notre désir de prier, notre désir de soigner ces moments que nous consacrons au Seigneur, notre recueillement, par exemple, dans ces 10 minutes avec Jésus. Nous pouvons toucher aussi le Seigneur lorsque nous vivons ce fameux commandement nouveau de l'amour, l'amour du prochain, manifesté par tant de petits détails, d'esprit de service, de bonne humeur, ces paroles aimables que nous adressons aux autres, notre patience, etc. Et j'allais dire, nous ressemblons aux riches que Jésus voit dans le temple chaque fois que nous nous enfermons dans notre propre égoïsme, chaque fois que nous calculons, chaque fois aussi que nous nous laissons aller, par exemple, sur notre mauvais caractère. Alors, je vous repose la question. Qu'est-ce que tu peux offrir au Seigneur? Que pouvons-nous t'offrir, Jésus? Bon, je vais vous donner une petite idée. Nous pouvons lui offrir du temps. Oui, nous pouvons offrir du temps à Dieu. Nous pouvons lui donner notre présence avec lui, du temps pour être avec lui, du temps de prière, du temps pour l'aimer. La générosité avec son temps, ce n'est pas si facile à vivre, parce que vous savez, comme moi, qu'il y a des choses auxquelles nous tenons, et des choses auxquelles nous tenons beaucoup. Par exemple, un moment de sport, une série télévisée, la consultation de nos réseaux sociaux favoris, et plein d'autres choses auxquelles nous tenons tellement. Et parfois même, nous sommes obnubilés, alors pour les étudiants par nos études, ou pour ceux qui travaillent professionnellement, par le travail professionnel. On peut être tellement obnubilé qu'on en arrive à n'avoir même plus de temps pour sa propre famille, ou même pour dormir convenablement. Alors la générosité, c'est donner son temps, c'est faire le pas, et puis expérimenter peut-être une fois de plus, et c'est l'Écriture sainte qui nous le dit, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Expérimentons cela une fois de plus, et demandons à la Sainte Vierge Marie, Marie ma mère, aidez-moi à exprimer mon amour, aidez-moi à être généreux avec mon cœur et à savoir me donner à Dieu. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées
dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.